On va être attentifs, nous, à la deuxième chronique du jour, c'est celle de Raphaël. Raphaël Spagnoli, c'est à vous. Oh, ça commence bien. Ouais. Je voulais tellement écrire une chronique. Mais sur quoi ? Écrire ou ne pas écrire, telle est la question. Car bam, il fallait que cela arrive. Je m'y attendais, mais pas si vite peut-être. Et hop, ça y est, c'est pour cette fois. Telle une actrice de Chaplin, je n'ai rien à dire. Moi qui d'habitude vais piocher mes idées de chronique dans la rubrique musique du CV questionnaire de Proust rempli par nos invités, me voici, telle la fourmi, fort dépourvue lorsque la lecture de celui de M. Meyer fut venue. Moi, monsieur, si j'avais un tel CV, il faudrait sur le champ que je le potasse. Dans la dite rubrique musique, donc, 2 noms cités. Tel le soldat, inconnu à mon bataillon. Tom Misch et John Abercrombie. Bon, après quelques recherches, il semblerait que ce soit une honte de ma part de ne pas les connaître. Note pour plus tard, arrêter Diane Tell et m'ouvrir davantage au jazz. Bon, et puis sincèrement, comment oser s'attaquer aux goûts musicaux d'un mélomane doublé d'un musicien ? Telle performance n'est pas pour moi, changeons de rubrique. Ah, je sais, il me faut parler montagne, c'est une évidence. Elle est tellement jolie. Mais la citadine que je suis s'est vite laissée emporter par de belles images, telles des cartes postales gastronomiques, à imaginer Heidi et sa tome de chèvre, à visualiser le Cervin se transformant en une belle tablette de Toblerone, à presque sentir l'odeur de la fondue me titiller les narines après une grande journée sur les pistes, à sentir sur mes lèvres le piquant des chips paprika ou le sel de la viande séchée. Non, je ne peux pas, tel Obélix dans la potion magique, tomber dans le cliché. Rubrique suivante, cinéma. Ça aussi, en principe, j'aime bien. À la question VO ou VF, réponse donnée, version originale. Ça ne se discute pas, donc impossible d'en parler pendant 3 minutes. La plus grande femme ou le plus grand homme de tous les temps, Simone Veil et Nelson Mandela. Ça ne se discute pas. Impossible d'en parler pendant moins de 3 minutes. Tel est prix qui croyait prendre. Film favori, Les 3 parrains. Là encore, je suis d'accord. Tel père, telle fille, et c'est pas Coppola qui me contredira. Je continue donc de parcourir le CV et je m'accroche aux potentielles idées, telle une moule à son rocher. Géographie, les Diablerets, Paris, Londres, New York, Le Caire, Tokyo, Tel Aviv. Il y aurait tellement trop à dire. À la question « Votre plus grande réussite ?» vous répondez, Monsieur Meyer, « L'amour ». Il n'y a rien de tel, c'est certain. Oui, cette phrase est totalement cliché, elle aussi, mais il fallait bien que je place l'expression. Un peu d'eau de rose quand même. Voilà. J'ai donc écumé toutes les réponses données dans le questionnaire. Mais en musique, comme pour le reste, telle l'encre, je sèche. Joli. Impossible pour moi de crier « Eureka, j'ai trouvé !» Non, je suis une pomme. Telle celle de Guillaume. Pas vous, monsieur Abbé, désolé, mais l'autre. Tu peux me tutoyer. Telle une pomme, donc, je suis tombée dedans. Dans le vide abyssal de la non-inspiration. Et pourtant, je l'ai attendue. Mais telle la demoiselle de la chanson, elle n'est jamais venue. Zai. Merci. Pardon, donc, chère Barbouze. De cette chronique telle qu'elle, sans queue ni tête, née de toutes mes non-connaissances. Je m'en vais de ce pas rejoindre la ville, tel un cow-boy solitaire au soleil couchant, en révisant ma géopolitique, en relisant Marguerite Yourcenar, en pensant aux montagnes, aux pommes, et en écoutant, en alternance avec Radio Chablais, il va de soi, TSF Jazz et les douces notes de Tom Misch ou de John Abercrombie, qui n'a rien à voir avec une marque de fringues. Je l'ai bien noté. Absolument. Merci Raphaël. Donc s'il n'y a pas Diane Tell dans le questionnaire, on ne vous invite pas à faire une chronique, c'est ça. C'est notre musicienne, Raphaël. Merci à vous.